Éphésiens 2:10 dit que nous sommes l'ouvrage de Dieu, son chef-d'œuvre. Je ne sais pas pour vous, mais quand je me lève le matin et que je me regarde dans le miroir, je ne vois pas vraiment un chef-d'œuvre. Vous savez, je veux dire, peut-être un Picasso. C'est comme mais je veux être son chef-d'œuvre. Je veux être tout ce qu'il m'a créé pour être. Et donc je vais vers lui en prière et je dis, cher Père Céleste, fais tout ce qu'il faut pour me façonner à l'image de ton Fils. Fais de moi ton chef-d'œuvre. Au nom de Jésus, je prie. Amen. Salut, Ouah, qui es-tu? je suis Dieu. Tu as dit la prière, me voici. Tu n'es pas Dieu. Non, je le suis. Dis la prière fonctionne. D'accord, d'accord. Si tu es Dieu, alors fais neiger ici. Tu sais quoi? Je n'ai vraiment pas envie de faire neiger ici parce que ça deviendrait un peu dégoûtant. Ouais. Tu n'es pas Dieu. Pourquoi dis-tu ça? Dieu ne dirait pas dégoûtant. Je le dis. C'est un mot grec. Oh, d'accord, d'accord. Si tu es Dieu, que dit Lamentation 15:9? Les Lamentations n'ont que 5 chapitres. C'est un livre très court. Oh, pourquoi était-il si court? J'en avais assez de me lamenter. Oh, d'accord, d'accord. Si tu es Dieu, qui va gagner la série mondiale cette année? Je ne suis vraiment pas intéressé par les jeux. Pourquoi es-tu tellement intéressé par les jeux? Tu es Dieu. Qu'est-ce qui t'a alerté? Tu as répondu à ma question par une question. J'ai fait ça. Oui. Je fais ça, n'est-ce pas? Je l'ai encore fait. Approchez-vous. C'est parti. D'accord. Très bien. Et qu'est-ce qu'on fait? Je vais te transformer en mon chef-d'œuvre. C'est le processus. Oh, d'accord. J'ai compris. Attends. De quoi s'agit-il? Ce sont les outils que je vais utiliser pour te transformer en mon chef-d'œuvre original. D'accord. Attends un peu. Oui, Je pensais que tu étais charpentier. c'est mon fils. Approchez-vous. C'est parti. D'accord. Oh, et Dieu. Comment sais-tu quoi tailler et quoi laisser? J'enlève tout ce qui n'a pas sa place dans ta vie. Un peu comme du poids mort. Ouh, en parlant de poids mort, pourrais-tu tailler juste ici? C'est apparu quand j'avais la vingtaine et ça a grandi pour devenir de la graisse dorsale. Je ne sais même pas pourquoi tu as créé ça, mais je n'arrive pas à m'en débarrasser. Je veux dire, j'ai tout essayé. J'ai essayé de courir. J'ai essayé de soulever des poids. Ma femme m'a même convaincu d'essayer le pilate. C'était gênant. Mais je n'arrive pas à m'en débarrasser. Alors, si tu pouvais juste tailler par ici, et tu sais quoi? Si tu pouvais tailler une ligne juste ici et peut-être 4 à 5, peut-être 8 lignes ici, ce serait génial. Tu es drôle. Tu m'as fait comme ça. J'ai aussi créé l'ornithorynque. L'ornithorynque. Mes enfants, pour ce processus, ils veulent parler, mais ils ne veulent pas faire le travail. Alors, veux-tu parler ou puis-je tailler? Parler. Tyler. Non. Je choisis de tailler. D'accord. Par mon Esprit Saint, je vais faire remonter des choses dans ta vie sur lesquelles je veux que tu travailles. Comme ta colère. J'ai créé l'émotion, mais tu l'utilises de la mauvaise manière. Tu te compares aux autres au lieu de te comparer à moi. Tu dis de petits mensonges blancs parce que tu veux plaire aux gens. Tu es paresseux, mais tu essaies de tromper tout le monde en ayant l'air très occupé. Tu as un problème avec la convoitise? Temps mort. Je n'ai pas vraiment de problème avec la convoitise. Tu n'as pas de problème avec la convoitise? Non, je peux le faire quand je veux. Attends, une seconde. Je veux dire, je dois admettre que je pense que tu as fait du bon travail. Et je me trouve plutôt bien en ce moment. Quand tu te regardes dans le miroir, qui vois-tu? Je me vois. D'accord. Alors je dois continuer à sculpter parce qu'en fin de compte, toi et les autres devaient voir mon fils. D'accord, ne me comprends pas mal. C'est juste que, quand je ressemble plus à Jésus, les gens se sentent mal à l'aise autour de moi. Même mes amis de l'Église. Et ils disent, « Oh, tu es plus saint que les autres, tu sais. » Et je ne le fais pas. Je dois rendre mal à l'aise. Donc tu dis, tu veux jouer à Dieu plutôt que de me laisser être Dieu partout. Ce n'est pas ce que j'ai dit. C'est ce que tu voulais dire. Oui, c'est ça. C'est difficile de te parler. Tu sais tout ce que je pense. Je dis juste que tu as fait du bon travail. Peut-être qu'on pourrait faire une pause, un congé sabbatique l'un de l'autre. Tu sais, je vais rester ici. Et puis, tu sais, c'est tout. Tu ne restes jamais juste là. Tu te rapproches de moi ou t'éloignes de moi, mais jamais. Tu restes juste. Ce que tu fais s'appelle du contrôle. Veux-tu contrôler les choses dans ta vie ou puis-je sculpter? Contrôle, ciseaux, contrôle. Ciseaux? Non. Ciseaux. D'accord. Mais pouvons-nous sculpter où je veux? Ça s'appelle du contrôle. D'accord, je suis désolé. Maintenant, ça, juste ici, ce péché secret vers lequel tu te tournes chaque fois que tu es blessé, en colère, seul, fatigué, que tu penses tromper tout le monde, mais qui te rend comme un tombeau blanchi à la chaux. Es-tu prêt à ce que je le sculpte hors de ta vie? Oui.
Tu vois, c'est un processus. Ce n'est pas un sprint, c'est un marathon. C'est toute ta vie. Et tu te soucies tellement de ce que les autres pensent de toi. C'est des bêtises, c'est des ordures. La plus grande chose que tu entendras jamais, c'est à la fin de ta vie quand tu m'entendras dire « Bien joué, bon et fidèle serviteur ». C'est là-dessus que tu dois te concentrer. C'est le prix vers le ciel. Oh, Dieu! Oh, ça fait mal. Oh, crois-moi, ça me fait plus mal qu'à toi. Droite. D'accord, je suis désolé. Je pense juste que tu ne comprends pas cette douleur. Pardon? Tu me demandes de sacrifier beaucoup, Dieu. Ne me parle pas de sacrifice. Je sais tout sur le sacrifice. J'ai envoyé mon fils mourir sur la croix pour la douleur, pour le péché. Mais je l'ai aussi fait pour une autre raison. Pour te donner la liberté. Sais-tu ce qu'est la folie? La folie, c'est faire la même chose encore et encore en espérant des résultats différents. Et il y a des choses que tu fais depuis des années. Ces puits de vide qui n'ont rien à offrir. Tu continues d'y aller et c'est insensé. Permets-moi de les tailler hors de ta vie. Permets-moi de produire du caractère là où tu te concentres tant sur ton image. D'accord, mais je pensais... Tes pensées ne sont pas mes pensées. D'accord, mais si nous prenions un autre chemin, tes voix ne sont pas mes voix. Oh, je ne peux pas. Tu ne peux pas, quoi? Je ne peux pas être bon. C'est ton excuse. Ton excuse, c'est que tu ne peux pas être bon. Ce n'est pas une excuse. Je ne peux pas. Oh, mon enfant. Au début, j'ai dit que c'était bon. Je t'ai fait bon. Toi, bon. Oui. Mais toi et moi, nous. Quoi? Rien. Non, qu'est-ce que c'est? Rien? D'accord? Tu ne comprendrais pas. Moi, Dieu de tout l'univers, je ne comprendrai pas quelque chose qu'un de mes enfants a à dire. C'est moi. C'est juste eux. Je t'ai déçu tant de fois, Dieu. Non, mon enfant. Tu ne m'as jamais soutenu. Je te soutiens avec ma main droite victorieuse et juste. Jamais l'inverse. Dans cette relation, c'est moi qui te soutiens. D'accord. Sculpte. Prépare-toi juste à ce que tu vas trouver là-dedans. Parce que je sais qui est là-dedans. Parce que je me lève chaque matin et je le regarde dans le miroir. Et je déteste ce que je vois. Parce qu'au fond de moi, il y a ce petit enfant qui se lève chaque matin et s'habille comme un adulte. Et je sors et j'essaie de faire ce que je suis censé faire. Mais je n'y arrive pas, d'accord? Je ne peux pas être celui que tout le monde attend que je sois. Mon Dieu, je ne peux même pas être qui je veux être, encore moins qui tu m'as créé pour être. Et donc à l'intérieur, il y a ce petit enfant effrayé et stupide. Vas-tu sculpter? Prépare-toi. Juste. Tu as écouté tant de voix pendant bien trop longtemps. Qui ne t'aime pas de moi? Et tu as totalement cru au mensonge, n'est-ce pas? Tu penses que tu es une ordure, n'est-ce pas? Quand tu poses ta tête la nuit après avoir fait la danse pour obtenir le câlin, tu penses que tu es une ordure. Écoute-moi, je ne prends pas le temps de créer des ordures. Comment puis-je te montrer que mon amour pour toi s'étend d'est en ouest? Comment puis-je te montrer que mon amour pour toi n'a pas de fin? Je sais, mets la main dans ta poche arrière. Mets la main dans ta poche arrière. Pourquoi? Tu discutes avec moi à mettre la main dans ta poche? Oh, Dieu. Oui. Je voulais juste dire Dieu. Je vais le faire tout de suite. Tu utilises juste mon nom en vain. Allez. C'est un nom. C'est une expression. C'est un nom au-dessus de tous les noms. C'est plus qu'une expression. C'est plus qu'un nom. Je veux t'apprendre quelque chose sur mon nom. Mets la main dans ta poche arrière. Oh mon Dieu. Chut. Tu sais ce que c'est? Oui. C'est une note. Je l'ai écrite quand j'étais à l'université. Comment as-tu eu ça? Allô? Oh, oui. Vas-y, lis-le. Cher Manji, l'autre côté. Désolé. Mon Dieu. Ai-je bien entendu aujourd'hui? Ai-je entendu dire que tu m'aimes?
même si toi et moi savons que j'ai fait tant d'erreurs. Ai-je entendu dire que tu veux m'utiliser? Et je me sens si inutile. Si tu me prends et m'utilises, alors, Dieu, je te donne tout ce que je suis. En moi. Je t'aime, Dieu. Je t'aime aussi. Et je t'aime trop pour te laisser là où tu es. Ce salut que tu détiens, je ne veux pas qu'il soit juste un élan sentimental ou une connaissance intellectuelle. Je veux que tu l'appliques dans chaque détail de ta vie. Et quand les problèmes surviennent et que le chaos s'installe, ne vois pas cela comme une prison, mais comme un père qui discipline son enfant. Un père discipline ceux qu'il aime. Je sais, mais ça va être difficile. Oui, mais tu as cru au mensonge, pensant que tout serait facile quand tu m'aurais tout confié. Il y aura des problèmes dans ce monde, mais sois de bonne humeur. J'ai vaincu le monde. Je veux que tu fasses quelque chose. Je veux que tu regardes là-bas et que tu dises « Tommy est le chef-d'œuvre original de Dieu ». Tommy est le Dieu. Oh, pas de la façon dont tu te vois, ou dont tu essaies désespérément que les autres te voient, mais peut-être pour la première fois de ta vie. De la façon dont je te vois, de la façon dont je t'ai créé. Tommy est le chef-d'œuvre original de Dieu. Oui, tu l'es. Et toi aussi. Dieu ne fait pas de déchets. Tu es un chef-d'œuvre original.